Chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons simplement à vous souhaiter un bon après-midi pour, excusez-moi, ceux qui sont en Amérique du Nord, un bon après-midi aussi à ceux qui sont en Amérique du Sud, on peut le dire comme ça, aussi, ici nous voulons parler ici du Mexique. Bonne soirée à ceux qui sont en Europe, à ceux qui sont en Afrique. Bon, nous sommes aujourd'hui dans la journée du 8 juillet 2018 et nous sommes ici à Toronto au Canada, comme on vous l'avait promis. Ça ne sera pas un direct long, nous allons nous concentrer sur l'aéroport de Lombo. L'aéroport de Lombo. Comme on l'a fait, hein, on l'a dit, l'atterrissage sur l'aéroport de Lombo, nous allons vous donner pas mal d'informations. Bon. Pourquoi d'abord Denis Sassou Nguesso a eu à construire l'aéroport de Lombo, hein? Ça, c'est des choses qu'il faut que le monde puisse le savoir une fois de plus. Pour nous, la répétition est la meilleure des choses. Hein? Il faut répéter les choses pour que ça rentre dans les oreilles de tout ce qui dirige ce monde, de tous les Congolais, de tous ceux qui suivent, hein, le pourquoi que nous sommes rentrés dans ce combat. On tient à le répéter, nous sommes rentrés dans ce combat. Ce n'est pas parce que nous avons suivi un ami. Hein? Nous sommes rentrés dans ce combat, nous avons zéro émotion. On le dit, nous avons zéro émotion. Nous n'avons pas d'amis dans ce combat. Tous ceux-là qui ont été autrefois, qui ont côtoyé le système Sassou, il faut que le peuple congolais sache qu'ils ont déjà côtoyé ce système. Hein? Vous voyez, chers amis, c'est ça la différence. Il faut que le peuple congolais sache qu'ils ont déjà côtoyé le système et qu'ils sont en train de se repentir pour revenir vers le peuple congolais. Ça, c'est très important. Et nous sommes là pour dire ça, pour expliquer au peuple congolais que telle personne a été déjà avec le système et maintenant, cette personne veut nous rejoindre, veut être maintenant du côté du peuple. Ça, c'est très important. Hein? Ça, c'est des choses que il va falloir que le peuple puisse le comprendre. Nous rentrons dans ce combat, nous avons zéro émotion, on le répète, nous n'avons pas d'amis. Ceux-là qui pensent qu'ils sont nos amis dans ce combat, ils sont en train de se tromper. Parce que du moment où nous aurons des informations que celui qui pense être notre ami a côtoyé le système, nous allons le dévoiler aux yeux du peuple congolais. Il n'y a pas de secret pour ça. Et n'utilisez pas nos techniques comme une façon de venir dire que nous sommes là pour vous calomnier, hein, nous sommes là pour vous pincer, nous sommes là pour vous faire du mal. Non, il faut que le peuple congolais sache réellement ce qui est en train de se passer parce qu'il y a trop eu de combats. Bon, voilà, il y a trop eu de traite et de mensonges et de manipulation. Nous ne voulons plus de la manipulation. Voilà. Rapidement, pourquoi Sassou Nguesso avait construit l'aéroport de Lombo? Bon, on le dit, hein, quand il a perdu le pouvoir, il avait toujours eu l'intention de revenir par les armes au pouvoir. Mais, se retrouvant dans une situation géographique très compliquée, il s'est simplement dit, s'il avait réellement envie de revenir au pouvoir, ou encore faire que le pouvoir demeure au nord, hein, dans son clan, il va falloir donc qu'il construise un aéroport, hein, de grande renommée, un hôpital de grande renommée, hein, et puis essayer de bâtir toutes les infrastructures de communication dans le milieu où il peut contrôler le monde. C'était ça le plan de Sassou. Il n'y a pas mille chemins. Et nous vous l'expliquons avec un petit français du CP1 ou du débitant. Hein, vous voyez, simplement. Voilà. Donc, étant en difficulté, autant où il a perdu le pouvoir, l'homme a toujours l'intention de venir en utilisant les armes au pouvoir. Il a vécu, on peut dire, un grand calvaire. Pendant le temps où Lissouba était au pouvoir, l'homme a toujours eu envie de revenir au pouvoir par les armes. Donc, la seule façon de venir au pouvoir par les armes, c'est de faire transiter les armes dans un pays environnant. Donc, il a trouvé, par exemple, le Gabon, où sa fille était mariée à Omar Bongo. Il faut lui dire que si Sassou est revenu au pouvoir par les armes, c'est grâce à cette fille que d'ailleurs que nous remercions le bon Dieu d'avoir retiré l'esprit de cette fille-là sur cette terre. Parce que le mal qu'on a commis, le malheur qu'on a commis dans le peuple congolais, vous voyez que tout se paye ici-bas. Parce qu'on le dit, nous avons zéro émotion. Parce que pour nous, tous les criminels, ceux-là qui ont aidé Sassou à briser la démocratie, à briser
le système éducatif a brisé la santé des gens, nous n'aurons jamais d'émotion pour ces gens-là. Et c'est clair. Et nous n'aurons jamais d'émotion pour Edith Lucie Bongo. Nous aurons zéro émotion pour cette femme-là. Donc, le Gabon a été le pays qui a aidé Sassou à gagner la guerre. Le Tchad a été le pays qui a aidé Sassou à gagner la guerre. La République centrafricaine a été aussi le pays qui a aidé Sassou à gagner la guerre. Mais la plus grande partie de l'armement de Sassou est partie du Gabon. Vous voyez, chers amis. Maintenant qu'il revient, il gagne la guerre, il s'est dit comment faire que le pouvoir demeure dans le clan. Donc, éventuellement, il faut qu'il construise un aéroport dans son milieu. Donc, il a construit l'aéroport d'Olombo avec toutes les technologies qui existent. Hein. Vous voyez, chers amis. Il a construit un hôpital dans son village d'Oyo. Il a construit éventuellement toutes les infrastructures de communication autour de cet aéroport d'Olombo pour lui servir de communication avec des groupes d'intérêt qui sont là, qui travaillent pour Sassou Nguesso. Donc, l'aéroport de Lombo a été construit dans une zone marécageuse, il faut le dire comme ça. Des multimilliards du contribuable congolais a été investi dans cet aéroport-là. Cet aéroport a été construit non pas pour desservir les populations civiles, hein, comme on veut vouloir le faire miroiter, mais simplement pour un intérêt militaire. Quand vous essayez de regarder, on va vous le montrer, chers amis, parce que nous ici, nous parlons avec preuve, avec la documentation à l'appui. Il faut que les gens sachent de quoi nous sommes en train de parler. Simplement, je vais simplement essayer de bouger ceci. Nous sommes ici, on peut dire, la carte d'approche hein, d'aéroport de Lombo, comme vous le voyez. Vous le voyez ici, aéroport de Lombo. Là, vous avez Denis Sassou Nguesso. Là, vous avez FDCDI. FCDI, c'est juste simplement le code selon l'organisation d'aviation civile internationale, donc l'OACI, qui est basée ici à Montréal. Donc, l'aéroport de Lombo a ce code-là. Vous voyez, chers amis. Donc, ce code-là permet d'identifier l'aéroport de Lombo selon les recherches internationales. Mais si vous voyez que les codes OACI sont généralement utilisés pour le contrôle de la circulation aérienne et aussi les opérations telles que le plan de vol, c'est ce code-là qui permet donc d'identifier. Vous voyez ? Et aussi, nous pouvons aussi citer d'autres opérations, par exemple des opérations météorologiques, ainsi de suite. C'est ça qui permet, par ce code, permet de détecter de quel aéroport on peut parler, ainsi de suite. Mais il faut aussi signaler, chers amis, il y a aussi ce que nous appelons les codes AITA, donc simplement de l'Association internationale de transport aérien. Bon, ces codes-là sont souvent très utilisés dans le cas où, si vous voyez, des clients cherchent des plans de vol dans le sens où on veut par exemple procéder à des enregistrements d'un billet de voyage, vous voyez, aussi dans tout ce qui est la réservation ou encore l'étiquetage des bagages, hein, parce qu'il y a deux types, vous voyez. Il y a AITA, donc Association internationale de transport aérien. Ça aussi, ça attribue des codes pour tout ce qui est le domaine aéronautique ou le domaine de l'aviation. Il y a aussi l'OACI. Donc, l'OACI est beaucoup plus lié aux Nations Unies, hein, juste pour surveiller le contrôle aérien, éventuellement travailler avec la météorologie, ainsi de suite. Mais nous savons au Congo, l'organe qui s'occupe de tous ces travaux de la météorologie, c'est l'Agence nationale de l'aviation civile et aussi la SECNA, qui est simplement on peut dire une multinationale française qui gère quasiment tous les aéroports au niveau de l'Afrique. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi dans le direct, parce que nous avons dit que la SECNA demeure le bras de contrôle du système France-Afrique, hein, pour contrôler l'Afrique du point de vue aérien. Et voilà pourquoi nous avions demandé, il faut que la SECNA, le contrôle total de la SECNA revienne droit aux Africains. Ça, il faut que
les dirigeants africains puissent penser à ça. Parce que vous ne pouvez pas laisser que votre territoire aérien puisse être contrôlé par une multinationale française. Et ça, c'est très important. Il faut que les Africains, dans leur petite union africaine, il faut que les gens se lèvent pour réfléchir, pour ramener le contrôle total de tout le système aéronautique ou de l'aviation civile au niveau de l'Afrique. Il faut qu'on le ramène aux Africains. Ne laissez pas la SECNA puisse contrôler parce que la SECNA est une multinationale française. Donc on peut dire c'est le bras de contrôle aérien, c'est le bras, on peut aussi dire, c'est un système d'espionnage français qui est là pour contrôler l'Afrique. Donc, chers amis, comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. Donc, nous allons simplement, dans le cas où nous voulons parler des codes AITA, donc de l'Association internationale de transport aérien, l'aéroport de Lombo a le code OLL. OLL. Hein, ça, c'est le code qu'on le donne. Donc, simplement, pour tous ceux qui veulent voyager, ils auront donc leur bagage étiqueté sous ce label-là. Maintenant, si vous voyez du point de vue international, dans la recherche, dans le cas où on veut découvrir l'aéroport de Lombo, les coordonnées géographiques, les problèmes de météo, les problèmes d'atterrissage et d'approche, on va simplement utiliser le code de l'OACI, donc de l'Organisation internationale de l'Organisation d'aviation civile internationale. Donc le code, ça sera donc le FCOD. Voilà, donc nous allons tourner. Mais Denis Sassou Nguesso simplement qu'on donne parce que simplement c'est un aéroport qui est lié à un seul individu qui est donc Denis Sassou Nguesso et sa famille et ses parents. Bon voilà. Maintenant, chers amis, si vous essayez de regarder, je vais simplement rapprocher. Si vous essayez de regarder la location de l'aéroport, si vous voyez, on l'appelle l'aérodrome, mais en réalité, ce n'est pas un aérodrome. On va faire une différence entre un aérodrome et un aéroport. L'aérodrome, c'est une petite piste qui a moins de, on peut dire, de 15 mètres de large. Vous voyez? Et donc, qui peut que recevoir des petits porteurs avec un petit tonnage. C'est cela, là, un aérodrome. Vous n'avez pas les structures comme un aéroport international de contrôle. Nous pouvons par exemple citer l'aéroport de Dolisie, on peut considérer que c'est un aérodrome. Celui de Sibiti, celui de Wesso, on peut dire que ce sont des aérodromes. Celui de Wando, on peut dire que ce sont des aérodromes. Vous voyez, chers amis. Mais celui de Lombo, attention, la largeur de cet aéroport est de 40 mètres. Donc nous sommes bien dans la fourchette entre les 25 et 45 mètres comme aéroport international. Voilà pourquoi on le dit, l'aéroport de Lombo est un grand aéroport qui peut recevoir des grands porteurs avec des grands tonnages. Et si nous essayons de voir la largeur de la piste et la longueur de la piste, nous partons entre le 1500 et 3000 mètres. Et donc vous voyez que l'aéroport de Lombo est capable de recevoir tous les avions de tonnage militaire, capable de pouvoir décharger tous les types de matériaux militaires pour un individu. Si nous essayons de remarquer la densité de la population autour de cette zone, vous pouvez là comprendre avec moi que l'intérêt particulier de la construction de cet aéroport n'a pas été l'intérêt des civils, comme on avait voulu faire croire, mais c'est tout simplement un intérêt militaire. Nous allons encore... Si vous essayez de regarder, le titre qu'on donne ici, on vous dit civil et M. M veut dire militaire. Vous voyez, chers amis, vous le lisez là, dans l'aérodrome civil et militaire. Vous voyez qu'on essaie de camoufler ce côté militaire ici. Et ça, ce sont des informations qui ne viennent pas de nous, de Bernard Pondy, chers amis démocrates notiers. Mais ça vient du système international, donc on peut dire de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Vous voyez, chers amis, on le classifie, l'aéroport de Lombo, de civil et militaire. Mais Sassou et son système au Congo-Brazzaville n'ont jamais mentionné l'expression militaire avec cet aéroport de Lombo. On vous fait miroiter que c'est un aéroport civil. Vous voyez, chers amis. Bon, on va continuer. Si vous essayez de remarquer la location de cet aéroport, c'est entre, on nous dit simplement 1.6 à ce niveau, 1.6, ça c'est nautical miles, ça c'est une unité, on peut le dire, dans le domaine aéronautique, 1.6 nautical miles north of Olombo et 1.4 4.3 nautical miles south of west of Oyo. Mais si nous essayons de voir, chers amis, un nautical miles,
c'est simplement 1,852 km. Un nautical miles, c'est simplement 1,852 km. Donc vous multipliez 1,852 km multiplié par les 1,6, vous voyez que vous êtes très proche de Oyo et très proche de Olombo. Donc Sassou a été stratégique de mettre cet aéroport dans cette zone parce qu'ils n'ont pas voulu que ce soit beaucoup plus du côté de Oyo, du côté plutôt de Ouando. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent quasiment la totalité de tous les téquets qui sont proches dans cette zone d'Oyo. Donc ce sont des téquets qui sont ralliés à 100% à Sassou Nguesso. Et puis on essaie de regarder que en comparaison, quand ils se sont mis à étudier la topographie de cette zone, ils se sont simplement rendus compte que cette zone était un peu moins, il y avait moins de la concentration d'eau dans cette zone. Mais il y en avait quand même, il y avait moins en comparaison avec les autres zones de la région. Donc Sassou est un stratège. Il faut dire qu'avec toute l'équipe qui sont autour de lui, les multinationales, les forces militaires du système France-Afrique qui le protègent, ils ont été stratèges de placer cet aéroport proche de Olombo, dans une zone où ils maîtrisent quasiment tous les téquets qui sont quasiment à sa cause. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela le grand problème. Faire l'aéroport de Olombo. Maintenant, vous essayez de regarder, quand vous essayez de regarder cette carte, du point de vue aérien, vous voyez que les villages qu'on a conçus, vous avez là Olombo qui est là, simplement Olombo qui est là, vous avez là Obuya, vous avez là Osanga, et vous avez là Etandi. Tous ces villages, vous avez là Etumi, vous voyez chers amis, si vous essayez de regarder dans toute cette carte, tous ces villages sont bien des villages où vous aviez 100% des populations sont acquises à la cause de Sassou Nguesso, et là vous avez là bien la rivière d'Alima qui passe là-dessus. Vous voyez chers amis. Je vous le dis, ça a été stratégique de construire cet aéroport. Mais le plus important, ce sont ses capacités militaires. Le tonnage militaire de cet aéroport. Rapidement, nous allons encore vous prendre une autre carte. Si vous essayez de voir ici, comme on le dit, visual approach chart Congo, mais en réalité, ce sont simplement des visuels d'approche d'atterrissage quand nous évoluons dans le secteur d'aéroport d'Olombo. Bon, encore vous le voyez, Olombo c'est simplement Denis Sassou Nguesso, donc l'aéroport a été simplement conçu pour desservir un seul homme et une seule famille, pas les intérêts du peuple congolais. Bon, voilà. Par exemple, chers amis, là c'est simplement, si vous voyez cette carte, c'est simplement, ce sont des cartes standards d'approche pour tout aéroport, que ce soit celui de Olombo, celui de Brazzaville ou celui de partout, dans tout le pays que vous partez, vous voyez chers amis. Donc je n'ai pas envie de vous parler décrire complètement les flèches que vous voyez, ça va me prendre, comme on le dit, c'est un domaine avancé. Si nous utilisons des expressions ici, pas mal de Congolais ne comprendront pas qu'est-ce que ça signifie ces expressions. Vous voyez, simplement. Mais ce que vous devez simplement savoir, chers amis, si vous essayez de regarder par exemple ce plan d'approche d'aéroport de Olombo, donc de Sassou Nguesso, ici, chers amis, c'est ça. Vous voyez par exemple, vous avez, ça c'est simplement le plan d'approche pour des vols qui partent de Dolisie. Dans quel angle d'attaque ils vont donc venir au travers de l'aéroport de Olombo pour amorcer leur atterrissage. Ici, on vous parle simplement de 50 degrés à l'ouest, 50 degrés à l'est. Donc, on parle ici, on parle en termes de est-ouest. Et éventuellement, Venti aussi, on vous parle de Brazzaville, on vous parle de Libreville. Et de l'autre côté, on vous parle de Wesso Ouando. Vous voyez, ça, je n'ai pas envie d'aller dans la profondeur de décryptage de tout ceci. Et éventuellement, là, vous voyez les réserves du carburant dans l'aéroport de Olombo. Donc, pour cela
qui nous prennent pour des voyous, qui nous prennent pour des gens qui viennent distraire les Congolais sur ces médias sociaux, ils sont forcément en train de se tromper. Parce qu'on vous le dit, personne parmi vous est capable d'obtenir ce genre d'informations. Personne. On vous le dit, chers amis. Vous pouvez monter des sommes, vous n'aurez jamais ces informations. Mais on vous donne ça, on vous le montre pour que Sassou comprenne qu'il est arrivé au moment où il faut forcément qu'il parte de lui-même. C'est ça la vérité qu'on est en train de dire, qu'il parte de lui-même. Et que les gens ne font pas les doutes. Il faut qu'il parte de lui-même. Et le plus rapidement que possible, s'il a encore un cerveau pour pouvoir réfléchir. Vous voyez, chers amis. Donc, démocrate africain, peuple du monde entier, ça c'est simplement une carte que nous voulons vous montrer. Vous voyez, vous avez tous les plans d'attaque et tout. Mais ce qui est encore stratégique, ce sont les routes qui sont tout autour de l'aéroport de Lombo. La route qui part du Gabon jusqu'à dans la zone de Lombo. Et ça, vous devez être informé de ça. La route qui part de Ouesso vers le Cameroun. Les routes que Sassou a préparées, des routes bien construites. Donc, il a préparé la réception de son matériel militaire par le biais du système aérien, par les biais de route, et ainsi de suite. Démocrate africain, peuple du monde entier, comme nous tenons à le dire ici, nous allons simplement vous parler de l'avion que Sassou utilise. Juste un instant. Il y a les grands porteurs que Sassou est en train d'utiliser pour faire ramener du matériel militaire au niveau de l'aéroport de Lombo. Donc des grands tonnages militaires. Quand on parle des grands tonnages militaires, ce sont, vous voyez par exemple, le type des grands tonnages que nous avons avec l'armée américaine. Tous ces gros avions, ces gros cargos sont capables d'atterrir à l'aéroport de Lombo par rapport à la largeur de la piste et la longueur de la piste. Et les capacités de réception de cet aéroport, nous pouvons arriver à recevoir, vous voyez, tous les types de matériaux militaires qui sont capables, avec les bunkers personnels qu'il a eu à construire, la DCA, donc détection canon anti-aérien, plus simulateur qu'il a construit en face de l'aérogare civile. C'est là où il a placé ces équipements militaires de combat. Mais, comme on le répète encore, cette DCA a un rayon très grand. Le rayon de DCA est capable d'aller jusqu'en République centrafricaine, jusqu'en République démocratique du Congo, jusqu'au Gabon, vous voyez, chers amis, et certainement jusqu'au Cameroun, vous voyez, chers amis. Donc, le danger que nous parlons, ce n'est pas seulement pour les Congolais, mais aussi pour les autres pays qui sont autour de la sous-région. Donc, vous voyez que le mal du Congo et de ce système, au lieu d'investir des multimilliards dans le paiement des salaires, dans le paiement des bourses d'étudiants, ils ont préféré investir cet argent dans le domaine militaire pour protéger le pouvoir dans le clan. Voilà pourquoi nous avons sorti ces petites cartes d'aéroport de Lombo, ces petits plans d'approche, d'atterrissage de cartes de Lombo, pour montrer à Sassou que ton système est devenu un système perméable. Toute information passe. Et nous sommes dans le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Nous sommes en train de te voir. Nous sommes en train de te regarder. Voilà pourquoi. Il manque simplement une décision politique de leader du monde pour mettre terme à cette gangrène qui est en train de détruire des vies au Congo, qui est en train de détruire les vies dans la sous-région. Voilà pourquoi nous le disons au peuple congolais. Nous ne venons pas ici pour vociférer. Comme l'a dit un compatriote, que YouTube nous paye, YouTube nous nourrit, chers compatriotes. Ça sont des petits problèmes que nous allons certainement régler bien après, mais nous sommes ici pour passer le grand problème au peuple congolais, au grand message au peuple congolais. Donc, chers amis, si vous voyez le tonnage de l'armement, des tonnes et des tonnes de l'armement sont arrivés à l'aéroport de Lombo, c'est une façon de vous dire que ce n'est pas un simple dialogue qui va régler le problème du clan Sassou, parce que ce plan est déterminé à y rester. Et s'il faut qu'ils laissent leur peau, ils le laisseront. Vous voyez? Donc, le dialogue, tout dialogue que vous mènerez, ne nous apportera pas à une solution, à une conclusion. Vous voyez, chers amis? Il y a un avion spécifique affrété par Sassou. On nous parle simplement de l'avion présidentiel.
Mais en fait de compte, c'est un cargo militaire. Le nom ici là, c'est Ilyushin 76 TD DE. Très fort tonnage pour un vol direct. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Très fort tonnage pour un vol direct jusqu'à l'aéroport d'Olombo. Par exemple, on va par exemple vous prendre une petite période. Entre la période du 25 au 31 décembre 2013, cet avion a exercé des va-et-vient pour simplement amener les prisonniers de toute forme au niveau de la prison de Ouesso. Bon, on va vous donner l'immatriculation de ce cargo. Ilyushin est un avion cargo exploité par la présidence de la République du Congo, immatriculé TN AFS. Donc TN simplement Tango Novembre Alpha Fox Sierra. Ça c'est l'immatriculation de cet avion. Et cet avion-là fait des vols partout. Congo, Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, en Israël, ainsi de suite. Le rôle de ces cargos, simplement, toutes les fois qu'il y a des cargos qui accostent au niveau de Pointe-Noire, apporte ça sous l'approvisionnement en armement, munitions de combat, ainsi de suite, c'est ce cargo-là qui fait tout ce rôle-là pour aller prendre le matériel à Pointe-Noire, pour aller prendre le matériel en Afrique du Sud, pour emmener droit à l'aéroport de Lombo. Alors, l'aéroport de Lombo, chers amis, ça n'a pas été conçu pour des civils parce qu'il n'y avait pas de raison. Du point de vue économique, cet aéroport n'avait pas sa raison d'être. Alors, peuple du Congo-Brazzaville, on vous le répète, chers amis, peuple congolais, il n'y a pas 1000 solutions pour régler les problèmes du Congo. C'est l'équilibre des forces militaires qui emmènera Sassou Nguesso sur la table de négociation. Tant que vous n'aurez jamais l'équilibre des forces militaires, Sassou ne viendra jamais sur la table de négociation. Vous ne le verrez jamais lui-même sur cette table de négociation. Alors, peuple congolais, utilisez tous vos réseaux, tous vos lobbying pour que nous arrivions là. Mais vous devez savoir, Sassou demeure le joker de la France. Donc, il est protégé par le système mafieux France-Afrique. Donc, utilisez d'autres réseaux. Mais nous avons dit, le système francophone n'est plus le système dynamique capable de pouvoir apporter des solutions. La preuve en est, je venais de recevoir le message d'un ami qui me dit Pierre Ngolo est à Montréal, invité par le système francophone, avec toute son équipe. Mais tout ce monde, nous savons quand ils viennent dans la corruption. Ils viennent pour s'acheter des biens, pour s'acheter même de l'immobilier, pour créer des connexions, pour transférer l'argent du Congo partout où ils vont. Alors, chers amis démocrates africains, pour nous, zéro émotion pour ce combat. Pour nous, on vous le répète, ce ne sont pas vos réunions que vous allez créer. On nous parle de nuit, on nous parle de journée dans vos réunions. Nous ne sommes plus intéressés dans ces blabla. On vous parle des conférences, nous ne sommes plus intéressés dans ces blabla. Il faut que nous passions aux actions pour pouvoir démanteler le système mafieux qui a pillé le Congo. Vous savez, Denis Christel a tout l'argent du Congo. Hein? La famille Nguesso, ils ont tout l'argent du Congo. Ils les ont placés partout à travers le monde entier. Mais vous le savez aussi que le monde entier est en train de leur contrôler, de les déjouer afin de prendre notre argent. Alors il faut que nous soyons des hommes corrects dans cette lutte. Alors peuple congolais, c'est tout ce que nous avons pour le moment pour cette affaire d'aéroport de Lombo. Le seul but d'aéroport de Lombo est un aéroport militaire pour desservir Sassou Nguesso. Si nous arrivons à détruire cette piste, Sassou Nguesso ne sera plus capable de recevoir tous ces matériaux militaires, des munitions de combat. Il ne sera plus capable de faire décoller tout son arsenal militaire pour aller bombarder les autres régions, départements du Congo. Chers amis, le Congo est en train de se diriger vers une véritable guerre civile. Mais, en réalité, il n'y aura pas une guerre civile. Parce qu'il y a seulement un seul clan qui est hyper armé. C'est le clan de Sassou. Ils sont prêts à dérouler leur machine militaire sur tous les départements en brisant tout le monde, en écrasant tout le monde. Et ça, ils fermeront les yeux. Et vous savez, la communauté internationale est une communauté internationale qui s'arrête qu'au niveau des déclarations. Il n'y a pas des actions. Et cette communauté internationale est liée par des pays qui détiennent le droit de veto aux Nations Unies. Parce que ces pays-là vont encore veto toute décision des autres nations. Les autres nations en réalité qui prennent la paix. Et nous en sommes sûrs que le veto sera imposé
par la France pour le compte de Sassou Nguesso, quand Sassou va dérouler toute sa machine pour aller écraser tous les autres départements du Congo. Parce que la preuve en est, le massacre du département du Pôle pendant plus de 2 ans a été cautionné et n'a jamais été évoqué au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc vous voyez que le veto de la France sera toujours là. Il faut que nous nous battions nous-mêmes, chers compatriotes. Ne comptons pas à ceux de l'extérieur. C'est nous, peuple congolais. Mais non des petites fractions qui se forment autour de cette diaspora pour amener la distraction, pour s'attaquer aux uns aux autres. C'est très triste, honte à vous, parce que pendant que vous le faites, ça évolue. Nous sommes venus avec un droit de réponse, mais ce n'est pas nous qui avons commencé. Quand on nous dit, oui, monsieur Pongi, vous êtes allé trop loin, mais ce n'est pas nous qui avons commencé. On a voulu régler les problèmes dans les couloirs, mais ils ont préféré venir sur les médias pour essayer de montrer le mauvais visage des autres. Mais en réalité, les mauvais, c'est eux, parce qu'ils n'ont jamais dit au peuple congolais qu'ils ont déjà côtoyé le régime Sassou. Ils n'ont jamais dit au peuple congolais qu'ils sont en train de se repentir. Et nous sommes venus simplement rappeler au peuple congolais que oui, attention, vous le faites confiance, mais ils ont déjà été à la mangeoire. Ils ont déjà des connexions de la mangeoire. Donc c'est au peuple congolais de faire très attention. Et nous sommes là pour dire la vérité au peuple. Voilà un peu, chers amis, on vous le dit, peuple congolais. Si vous ne prenez pas la conscience, hier j'ai reçu plusieurs inbox Facebook, plusieurs téléphones pour des jeunes du Congo qui me disent, puisqu'ils ont suivi dans plusieurs vidéos quand je dis, si Denis Christel prend les commandes du Congo, je fermerai tout, vous ne me verrez plus jamais, parce que nous avons essayé de parler à un peuple qui n'a pas écouté. Et des jeunes du Congo, qui sont liés, parce qu'il faut le dire que c'est des jeunes qui veulent se libérer, mais ils sont en train de s'organiser, hein, tous ces jeunes-là. Ils s'organisent, hein, c'est ça la réalité. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas, parce que simplement, s'ils se mettent dans la rue, on va simplement les écraser, les détruire, les fusiller. Donc, c'est des jeunes qui sont en train de jouer à la stratégie. Tous les messages qu'ils m'ont envoyés, les cris d'alarme qui me disent « Notre frère ne nous laisse pas ». Si tu nous laisses, ça veut seulement dire qu'il n'y aura plus la voix qui va se mettre à parler au monde entier, à faire écouter le message du peuple congolais au monde entier. Ça sont les jeunes, la voix des jeunes congolais qui me le disent. Il dit, si vous arrêtez de parler de cette affaire, ben le Congo va être détruit, complètement détruit. Ils vont nous écraser. Du fait que vous êtes en train de parler des problèmes du Congo, la conscience est venue au sein de la population. On a l'impression que les jeunes Congolais ne nous écoutent pas, malgré qu'ils ont tout fait, réduire l'Internet, augmenter les tarifs, mais le message que nous parlons aux jeunes Congolais est en train de rentrer dans ces jeunes. La conscience est venue dans ces jeunes. Alors, peuple du monde entier, si cette diaspora est en train de jouer au petit jeu de leadership, d'aller prendre un jour les commandes du Congo, mais nous ne le voyons pas, nous, au Congo, étant dirigeants. On a toujours dit, nous serons les technocrates derrière ceux-là qui vont diriger. S'ils ont encore envie, une fois qu'ils sont au pouvoir, de prendre nos conseils. Et nous sommes capables de pouvoir les fournir, ces conseils. Mais vous devez savoir que nous avons des jeunes, tout un peuple qui est en train de pleurer derrière nous, qui compte sur nous. Nous, cette diaspora. Des jeunes du Congo pleurent nous jours. Des jeunes du Congo sont en train de chercher la voie pour se libérer. Parce qu'il n'y a pas d'issue, chers amis. Vous dépouillez la carte du Congo. Vous voyez dans tous les départements, tous ces jeunes, zéro avenir pour tous ces jeunes. Que ce soit des enfants qui naissent aujourd'hui ou qui sont nés hier, zéro avenir. Même ceux qui vont naître sous le régime, sous le contrôle du système dictatorial du Congo, zéro avenir. Alors, c'est la conscience, hein? C'est la conscience. Ceux qui nous traitent des flatteurs, mais nous on se dit, le flatteur c'est celui qui dépend de son maître, celui qui va toujours à la mangeoire. Nous n'avons jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. Nous flattons le peuple congolais. Nous flattons que ce peuple congolais-là soit derrière le grand message que nous sommes en train de donner. Pour que la conscience rentre, que tout un peuple mobilisé comme un arrive à déboulonner le système criminel et dictatorial. Vous ne comprenez pas que tout l'argent du Congo est volé par Sassou Denis et tout ce monde. Et ceux-là qui ont volé veulent simplement conserver l'argent et nous dire que ceux-là qui ont volé pour demeurer en liberté. Nous disons non. Le principe de la tolérance zéro doit s'appliquer. Et nous, on n'aura pas d'émotion pour ça. On l'a toujours dit, il n'y aura pas d'amnistie, il n'y en aura pas. Et qu'on en veuille ou pas. Plus
plus ça se retarde, plus ça va être difficile pour lui. C'est le moment ou jamais de partir. Les cartes de l'homo sont là. Dites-nous encore un autre Congolais qui vont vous les sortir. Alors, chers amis, je vous laisse par ces mots. L'équilibre des forces militaires demeure l'unique solution pour régler le problème du Congo. Sassou est venu militairement, il ne laissera jamais le pouvoir de manière tranquille. La famille Nguesso sait qu'ils ont pillé la zone du Congo, ils auront des comptes à rendre. Ils ne sont pas prêts à laisser ce pouvoir-là tranquillement. Il faut aller leur ravir ce pouvoir-là par la force. C'est l'unique solution. Nous serons dans ce cap et notre décision est toujours comme ça. Ce n'est pas une vengeance, comme veut vouloir le faire miroiter. Bernard Pongui n'a jamais été au centre d'un quelconque pouvoir, mais nous sommes là en train de parler du peuple congolais, tout un peuple qui est en train de pleurer, que ce soit ces jeunes du Nord. Le jeune Apanga n'est pas un jeune du Sud, mais j'ai reçu la demande du jeune Apanga et nous sommes en train de travailler dans quel moyen on va essayer de voir les autorités du Canada, qu'on puisse essayer de sauver ce jeune homme. Parce que ce jeune homme est dans une situation compliquée et difficile. Il faut bien que le monde entier, en tant que citoyen du monde, qu'on puisse sauver ce jeune homme. Il n'est pas un gars du Sud. Moi, je suis Babembe, moi. Je suis Babembe, je suis du Sud. Mais Apanga n'est pas mon parent. Vous voyez, chers amis. Donc, nous luttons dans ce combat. Nous ne voyons pas notre ethnie. Nous ne voyons pas notre région, comme certains sont en train de faire une division aujourd'hui, où on nous parle d'une nuit. Mais quand il y avait des bombardements, quand les ressortissants du département du Poul se faisaient loger dans la Bouenza, se faisaient nourrir dans la Bouenza, on ne parlait pas de nuit pour ces citoyens-là. Chers amis. Encore, j'aurais souhaité que ça soit une journée, parce qu'une nuit, ça ne sonne pas bien. Ça sonne encore l'obscurité. Ça sonne encore le complot. Ça sonne encore la destruction. Mais nous, ne rentrons pas dans ces polémiques-là. Tout simplement, on vous dit, nous sommes un peuple conscient et nous sommes une jeunesse consciente et nous avons une vision pour sauver ce pays et nous nous battrons pour libérer le Congo par tous les moyens. Par tous les moyens. Pourquoi? Parce que nous sommes le fils. Aujourd'hui, si le Canada est attaqué, je me battrai pour le Canada. Parce que ce pays-là m'a tout donné. Mes enfants sont tous Canadiens, ils sont tous nés au Canada, je me battrai pour mes enfants. Je me battrai pour cette nation. Aujourd'hui, le Congo est attaqué, je suis ressortissant du Congo, je me bats pour le Congo et je me battrai pour le Congo. Et nous savons, le dialogue ne va jamais exister à nous emmener une solution. Nous allons emmener à Sassou une force, un équilibre de force unitaire qui va donc, il va sentir donc un contrepoids, il va donc être obligé de venir lui-même sur la table de négociation parce que tous les dialogues que vous avez effectués, il n'est jamais dans cette salle parce qu'il vous prend comme des petits chiens, parce que vous êtes tous des mendiants, mais il vous manipule avec votre propre argent parce que c'est pas l'argent du Congo n'appartient pas à Sassou. Son père, sa mère n'ont jamais été des entrepreneurs. Il n'a jamais été un héritier. Il sort d'une famille pauvre comme la plupart des Congolais. Alors pourquoi lui, il a confisqué les richesses et il vous prend comme des esclaves, il vous tourne en rond, il vous tue à cause de votre propre argent. Si lui, il utilise l'intelligence du Congo pour mettre l'argent du Congo, pour mettre les richesses du Congo, en donnant toutes les richesses à la France pour qu'on puisse lui garantir le pouvoir, pourquoi vous ne pouvez pas utiliser la même intelligence? Dieu nous a tous donné le cerveau, le Congo appartient à tous les Congolais. Alors pourquoi continuez-vous à croire qu'il n'y a que Sassou qui est capable de brader les minerais, il n'y a que Sassou qui est le plus fort, qui est plus intelligent? Mais là, il y a la matière grise qui fonctionne là. Nous aussi, nous sommes capables de mettre en place les minéraux du Congo pour déloger Sassou. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous le ferons. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi et prié à la partager.